Max, un chien joyeux au pelage doré, se tenait sous le grand chêne au centre de la clairière. Autour de lui, une joyeuse bande d'animaux s'était rassemblée, des oiseaux perchés sur les branches, des écureuils qui trottaient en cercle, et même les lapins, curieux, qui s'étaient arrêtés pour l'écouter. Tous attendaient avec impatience que Max commence à parler. Max avait toujours aimé raconter des histoires. Avec sa voix enjouée et son regard pétillant, il savait captiver son public. Aujourd'hui, il avait une histoire très spéciale à partager. Il s'éclaircit la gorge et, tout en souriant, il commença. Mes amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure incroyable que j'ai vécue avec mes compagnons. Les animaux se penchèrent en avant, leurs oreilles tendues, prêts à écouter. Il y a quelque temps, Gracie la girafe, Éloi l'éléphant et moi, Max, avons décidé de partir en exploration dans la forêt. C'était une belle matinée d'été. Le ciel était bleu, l'air frais, et nous étions tous excités à l'idée de découvrir ce que cette grande forêt cachait. Max fit une pause, ses yeux brillants d'excitation. Nous avons marché ensemble, admirant les fleurs colorées, écoutant le chant des oiseaux. C'était parfait. Puis, Max se souvint d'un détail important et ajouta avec un sourire malicieux. Mais, comme toujours, l'aventure ne s'arrête jamais là. Ce qu'on allait découvrir allait changer nos vies pour toujours. Les oiseaux se mirent à gazouiller, comme s'ils aussi attendaient chaud la suite. Max observa ses amis et continua. C'est alors que, tout à coup, nous avons entendu un bruit étrange. Les écureuils frémirent et se regardèrent, tandis que les lapins se figeaient, curieux mais inquiets. Max, savourant ce moment de suspense, laissa planer le silence avant d'ajouter. Ce n'était pas le bruit d'un animal ordinaire. Non, c'était quelque chose de bien plus mystérieux. Il se pencha en avant, ses yeux pétillants de mystère. Et là, tout a changé. Max commença à raconter l'histoire de Gracie et Éloi, deux amis extraordinaires vivant dans une savane lointaine. Là, les arbres se dressaient haut dans le ciel, les oiseaux chantaient, et le vent apportait l'odeur des herbes fraîches. C'était un lieu magique où chaque animal trouvait sa place. Gracie était une girafe majestueuse, son long cou lui permettant d'observer le monde d'en haut. Mais ce qu'elle préférait, c'était passer du temps avec son meilleur ami, Éloi. Éloi, un éléphant doux et imposant, avait un cœur tendre. Ses grandes oreilles battaient comme des ailes, et sa trompe était un outil précieux pour aider ses amis. Un jour, alors que le soleil déclinait, Gracie et Éloi décidèrent de partir à l'aventure. Ils avaient entendu parler d'un mystérieux lac caché au cœur de la savane où l'eau brillait comme des diamants. « Tu crois qu'il existe vraiment ?» demanda Gracie. « J'espère, » répondit Éloi en souriant. Ils traversèrent des prairies et des forêts, Gracie guidant Éloi avec son regard perçant, tandis qu'Éloi poussait les branches avec sa trompe. Sur leur chemin, ils rencontrèrent des gazelles, des zèbres, et même un lion curieux qui les observa avant de s'éclipser. Chaque pas les rapprochait du lac, et l'excitation grandissait. Après plusieurs heures de marche, le duo arriva enfin au lac. L'eau scintillait sous les derniers rayons du soleil, créant une vue spectaculaire. Ils s'assirent, fatigués mais heureux, et écoutèrent dans le silence paisible autour d'eux. « C'est encore plus beau que je l'imaginais, » dit Gracie. « Et c'est encore plus beau parce que nous l'avons découvert ensemble, » ajouta Éloi. Ils restèrent là, savourant l'instant, comprenant que les plus belles aventures ne sont pas celles que l'on vit seul, mais celles qu'on partage avec un ami. La tranquillité du moment les enveloppait, et ils se sentaient plus proches que jamais. En rentrant chez eux, ils avaient une nouvelle histoire à raconter, une histoire d'amitié et de découverte. Max sourit, ses yeux brillants de malice. « Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de deux chiots courageux, » annonça-t-il, sa queue battant joyeusement. Les animaux se rapprochèrent, impatients d'écouter. Il commença. Il était une fois, dans une vallée paisible, deux chiots appelés Léo et Bella. Léo était curieux et débordé d'énergie, tandis que Bella était calme et réfléchie. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite. Chaque jour, ils exploraient les champs, jouaient avec les papillons et nageaient dans les ruisseaux. Mais un jour, ils entendirent une rumeur étrange. Un vieux lion sage vivait dans la montagne et gardait un secret mystérieux. Léo et Bella, intrigués, décidèrent de partir à sa rencontre. Les oiseaux se turent, captivés. « Le chemin vers la montagne n'était pas facile, » poursuivit Max. « Les chiots devaient traverser une forêt dense où les arbres se touchaient d'eau presque. Ils rencontrèrent des lapins qui leur offrirent des carottes et leur conseillèrent de prendre un sentier à gauche. Mais Léo, toujours aussi aventureux,
proposa de prendre le chemin de droite, plus mystérieux. Bella, prudente, accepta, et ensemble, ils s'engagèrent sur cette voie. Ils marchèrent longtemps, le vent caressant leur fourrure et le soleil perçant les arbres. Après des heures de marche, ils arrivèrent au sommet d'une colline. Dans une clairière, ils aperçurent aussi le vieux lion. Il avait une crinière argentée et des yeux sages. Le lion les invita à s'asseoir et leur parla de l'importance de l'amitié et du courage. Le lion leur expliqua que la véritable sagesse ne réside pas dans les trésors matériels, mais dans les liens que l'on tisse avec ceux qu'on aime. Léo et Bella, les yeux brillants de compréhension, repartirent avec un cœur léger, heureux d'avoir découvert ce trésor invisible. Max, avec un sourire doux, conclut. Et voilà, mes amis, ce que j'ai appris de cette histoire. L'amitié était le plus grand trésor qu'on puisse avoir. Max s'installa confortablement sous son grand chêne et regarda ses amis animaux autour de lui. Aujourd'hui, il allait leur raconter l'histoire de Gracie et Éloi, deux amis très spéciaux. Les oiseaux, les écureuils et les lapins se mirent en cercle, attentifs. Gracie, la girafe, vivait dans les vastes savanes d'Afrique, commença Max. Elle était grande, majestueuse, et avait un cœur aussi vaste que la terre. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était observer le monde depuis les cimes des arbres. Elle pouvait voir les choses de très loin, et chaque jour, elle trouvait de nouvelles merveilles. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un étang, elle aperçut un éléphant solitaire. Cet éléphant s'appelait Éloi. Max fit une pause. Éloi n'était pas comme les autres éléphants. Il était timide, et sa grande taille l'empêchait souvent de se faire des amis. Mais Gracie, avec sa gentillesse, remarqua qu'il avait besoin de compagnie. Elle s'approcha lentement et lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis là. Nous allons être amis. » Dès ce moment-là, Éloi et Gracie devinrent inséparables. Ensemble, ils parcouraient la savane, jouaient à se cacher parmi les grands arbres et s'émerveillaient de la beauté des paysages. Gracie enseignait à Éloi comment voir les choses d'en haut, tandis qu'Éloi montrait à Gracie les secrets de la terre. Max poursuivit. Leur voyage les mena à travers des forêts denses, des rivières tumultueuses et des montagnes escarpées. Chaque obstacle qu'ils rencontraient les rendait plus proches. Ils apprirent que l'amitié, c'était se soutenir dans les moments difficiles et célébrer ensemble les petites victoires. Max conclut. À la fin de leur périple, ils découvrirent que l'endroit qu'ils cherchaient n'était pas un trésor matériel, mais un lieu calme et serein. Ils comprirent que, parfois, le plus grand trésor, c'est le chemin parcouru ensemble. Max, allongé sous son chêne, regarda ses amis animaux autour de lui et sourit. Aujourd'hui, il allait leur raconter l'histoire de deux petits chiots, Léo et Bella. Les lapins se regroupèrent autour de lui, les écureuils s'arrêtèrent de courir, et même les oiseaux se posèrent sur les branches, curieux. Léo et Bella étaient deux chiots inséparables, commença Max. Léo, avec son pelage doré et ses yeux malicieux, adorait courir et explorer. Bella, elle, était plus calme, toujours attentive à ce qui l'entourait. Un jour, ils découvrirent un vieux sentier dans la forêt, un chemin qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Curieux, ils décidèrent de l'emprunter. Les animaux écoutèrent avec attention, et Max continua. Le sentier était long et sinueux, bordé de buissons épais et d'arbres aux racines tortueuses. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à un grand ruisseau. L'eau était rapide et semblait dangereuse. Léo, courageux comme toujours, décida de traverser en sautant de pierre en pierre. Mais Bella, plus prudente, n'était pas sûre. Léo traversa en toute confiance, mais Bella hésita. Elle se tourna vers Léo et dit « Je ne sais pas si je peux y arriver. » Léo la regarda et, avec un sourire rassurant, lui répondit « Tu peux le faire, Bella. Je serai là pour t'aider. » Max fit une pause, un sourire éclairant son visage. Alors Bella prit une grande inspiration et, avec l'aide de Léo, elle traversa finalement le ruisseau. Max continua. Après avoir traversé le ruisseau, ils poursuivirent dans leur chemin, toujours plus confiants. Le sentier les mena à un champ de fleurs sauvages, magnifiques et parfumées. Ils se roulèrent dans l'herbe, jouant et riant ensemble, heureux de leur aventure. Max conclut. Ce n'était pas la traversée qui comptait, mais la façon dont ils se soutenaient l'un l'autre. Ensemble, ils avaient appris qu'il fallait toujours croire en soi et se soutenir dans les moments de doute. Et c'était ça, le vrai pouvoir de l'amitié. Max, joyeux sous son grand chêne, regarda ses amis animaux rassemblés autour de lui. Aujourd'hui, il allait leur raconter une histoire incroyable qu'il avait vécue avec ses compagnons. Les oiseaux se perchaient sur les branches.
Les écureuils se tenaient en silence, et même les lapins étaient attentifs. Un jour, moi et mes amis avons décidé de partir en exploration dans la forêt, commença Max. C'était une belle matinée d'été, l'air était frais. Gracie la girafe, Éloi l'éléphant, et moi avons pris la route, impatients de découvrir ce que la forêt cachait. Nous marchions ensemble, admirant les couleurs des fleurs et écoutant les oiseaux. Max fit une pause. Soudain, nous avons entendu un bruit étrange, un grognement au loin. Ce n'était pas un rugissement de lion. Curieux, nous avons décidé d'aller voir. Nous avons suivi le son, traversant des buissons épais et des sentiers oubliés. Après un moment, nous avons découvert une grande caverne sombre. Le bruit venait de l'intérieur. Gracie, la plus grande, s'avança doucement, mais Éloi et moi restions un peu en retrait. Nous n'avions aucune idée de ce qui se cachait là-dedans. Max continua. Quand nous pénétrâmes dans la caverne, nous découvrîmes un petit lionceau, tout seul, qui pleurait. Il avait perdu sa maman et était effrayé. Gracie s'approcha et, d'une voix douce, lui dit « Ne t'inquiète pas, petit lion, tu es en sécurité avec nous. » Le lionceau, rassuré, se calma rapidement. Gracie, Éloi et moi avons pris soin de lui, le nourrissant et le réconfortant. Ensemble, nous avons retrouvé sa mère, partie chercher de la nourriture. Grâce à notre amitié, nous avons permis au lionceau de retrouver sa famille. Max conclut en souriant. Ce jour-là, nous avons appris qu'en étant unis, nous pouvions surmonter tous les défis. L'amitié, c'est aussi aider les autres dans les moments de besoin. Le soleil commençait à se coucher, et Max, tout sourire, regarda ses amis autour de lui. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là, continua-t-il. Après avoir aidé le lionceau à retrouver sa maman, nous avons décidé de continuer notre exploration. Nous étions curieux de découvrir ce que la forêt pouvait encore nous réserver. Les animaux l'écoutaient attentivement, leurs yeux brillants d'excitation. Nous avons marché pendant un long moment, traversant des rivières et grimpant des collines. Puis, nous sommes arrivés dans une clairière magique, où des fleurs multicolores semblaient mal à briller sous la lumière du coucher du soleil. C'était l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu. Max marqua une pause, puis ajouta « Et c'est là que nous avons rencontré une chouette. Elle vivait dans un grand chêne et ses yeux jaunes brillaient dans la pénombre. « Je suis Oriane, la chouette sage, dit-elle. J'ai observé vos aventures et je voudrais vous aider. » Les animaux étaient moins surpris. « Mais comment pourrais-tu nous aider ?» demanda Gracie, la girafe. Oriane sourit et répondit. « Dans cette forêt, il y a des secrets que seuls les plus sages connaissent. J'ai vu des créatures et des lieux que vous ne soupçonnez même pas. Je peux vous guider vers des mystères que vous n'auriez jamais trouvés seuls. » Max se tourna vers ses amis, et ils hochèrent tous la tête. Nous avons accepté son aide, bien sûr. Ensemble, nous avons découvert des endroits magiques, résolu des énigmes et appris des secrets que la forêt cachait depuis des siècles. Le vent souffla doucement autour d'eux, comme pour confirmer ses paroles. Chaque jour avec Oriane nous rapprochait un peu plus de la sagesse de la forêt, dit Max. Et grâce à elle, nous avons appris que parfois, il faut savoir écouter pour comprendre les mystères du monde. L'amitié, conclut Max, nous permet de découvrir des merveilles et de surmonter tous les obstacles. Max regarda ses amis rassemblés autour de lui, les yeux brillants d'impatience. Après avoir exploré la forêt avec Oriane, commença-t-il, nous avons découvert un endroit que même la chouette sage n'avait jamais vu. C'était une forêt encore plus profonde, où l'air semblait plus lourd, comme si des secrets anciens y étaient regardés. Les animaux étaient fascinés. L'endroit était tout droit sorti d'un conte de fées, poursuivit Max. Les arbres étaient immenses et leurs racines semblaient se tordre et se nouer comme des serpents. Mais ce qui était vraiment étrange, c'était le bruit. On entendait des murmures dans le vent, des voix qui chuchotaient des mots incompréhensibles. Gracie la girafe leva la tête. « Des voix ?» demanda-t-elle. Max hocha la tête. Oui, c'était comme si la forêt elle-même parlait. Nous avons suivi ces murmures, guidés par le vent, jusqu'à un grand rocher couvert de mousse. Là, les murmures devinrent plus forts, plus clairs. Éloi l'éléphant s'approcha de Max. « Et alors ? Qu'avez-vous découvert ?» Max sourit mystérieusement. « Nous avons trouvé un ancien cercle de pierre, entouré de plantes étranges. Au centre, une grande pierre plate portait des inscriptions anciennes. Oriane a reconnu les symboles. Ces pierres sont les gardiennes du savoir de la forêt, nous a-t-elle dit. Elles peuvent vous révéler des secrets, mais il vous faudra poser la bonne question. » Les amis de Max se regardèrent, intrigués. « Nous avons passé des heures là,
à essayer de comprendre les murmures et à poser les bonnes questions. Finalement, après un long moment, la forêt a répondu. Et ce qu'elle nous a révélé a changé notre façon de voir le monde. Le vent se calma et tout devint soudainement silencieux, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. La pierre au centre du cercle se mit à briller faiblement, et une voix douce, presque imperceptible, se fit entendre dans l'air. « Vous avez cherché avec le cœur, dit-elle. Voici la vérité que vous désirez. » Max regarda ses amis, le cœur battant fort. Lorsque la voix de la forêt nous a parlé, nous étions tous silencieux. Le cercle de pierre brillait d'une lumière douce et chaleureuse, comme si la forêt elle-même nous offrait son savoir. La voix avait dit « Vous avez cherché avec le cœur. Voici la vérité que vous désirez. » Les animaux se rapprochèrent, fascinés. « Nous n'avions aucune idée de ce que cela signifiait, » dit Max. Alors Oriane, la chouette sage, s'avança et posa une question. Quel secret cachent ces pierres? Un frisson parcourut le groupe. La forêt sembla se tordre, les murmures se firent taille plus fort. Puis, la lumière des pierres se concentra, formant une image floue au centre du cercle. « Ce sont les gardiennes de l'histoire de la forêt, » dit la voix. « Chaque pierre détient un souvenir oublié depuis des siècles. Le premier secret que vous devez découvrir est celui du gardien des arbres. » Max regarda ses amis, intrigué. « Qui est ce gardien des arbres ?» demanda-t-il. « Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui ?» Oriane, la chouette, hocha la tête. « Le gardien des arbres est un esprit ancien, protecteur de la forêt. Il veille sur les arbres et les créatures qui y vivent, mais il a disparu il y a longtemps, lorsque la forêt a commencé à changer. » Éloi, l'éléphant, prit la parole. « Et que devons-nous faire pour le retrouver ?» La voix murmura à nouveau. « Le gardien ne peut être trouvé que par ceux qui comprennent la langue des arbres. Seuls ceux qui respectent profondément la nature pourront déchiffrer les indices. » Les amis de Max se regardèrent. « Nous devons partir à sa recherche, » dit Max. « Ensemble, nous trouverons le gardien des arbres et préserverons la forêt. » Oriane les observa un instant, puis répondit. « Vous avez déjà commencé à comprendre. Vous êtes plus proche qu'il n'y paraît. La forêt vous guidera, mais il vous faudra ouvrir vos cœurs à ses secrets. » Max et ses amis marchaient depuis des jours, guidés par les murmures des arbres et les indices laissés par la forêt. « Nous avons parcouru des kilomètres, » dit Max, fatigué mais déterminé. « Mais je sens que nous approchons de la vérité. » Oriane, perchée sur une branche, observa la forêt avec une attention particulière. « Il est proche, » dit-elle doucement. « Le gardien des arbres n'est jamais loin de ceux qui cherchent avec un cœur pur. » Soudain, un vent frais souffla, et devant eux apparut une immense porte d'arbres entrelacés. Les racines semblaient pattes vivantes, s'entrelaçant en une arche naturelle. Max s'avança et toucha l'écorce de l'un des arbres. À cet instant, la porte se mit à briller d'une lumière verte et une voix profonde résonna dans l'air. « Qui ose réveiller le gardien des arbres ?» La voix était grave, mais douce, emplie de sagesse. Max, sans hésiter, répondit. « C'est nous, Max et ses amis. Nous cherchons à comprendre les secrets de la forêt et à protéger la nature. » Un silence s'installa, puis le gardien des arbres se révéla sous la forme d'un arbre majestueux, son tronc imposant et ses branches s'étendant vers le ciel. « Vous avez compris ?» dit le gardien. « Vous avez écouté la forêt, respecté ses murmures, et cela vous a permis de percer son secret. » Le gardien expliqua que la forêt était un équilibre fragile et que la véritable force résidait dans l'unité de ceux qui la protégeaient. « Vous êtes les nouveaux gardiens de cet équilibre, » ajouta-t-il. « Vous devez partager ce savoir avec le monde. » Max et ses amis se regardèrent, émus par cette révélation. « Nous protégerons la forêt, » dit Max avec conviction. « Ensemble, nous veillerons sur elle. » Le gardien sourit et se fondit dans la lumière. La porte d'arbre se referma doucement, mais dans le cœur de Max et de ses amis, la promesse de la forêt vivait éternellement. Fin de l'histoire. Merci mes amis pour votre écoute.